Bonjour Grégory Martin, secrétaire Bonjour, général de la CFDT tout Occitanie. à fait. Bienvenue. Alors c'est important de vous avoir ici parce que à la CFDT Occitanie, on rappelle ce que c'est un syndicat. Enfin, vous C'est le pouvez... premier syndicat de France, oui, Voilà, exactement. avec à peu près 700 000 adhérents. Alors être ici à la Révolution du Travail, c'est forcément aussi vous donner la parole parce que ça s'adresse forcément à tous vos adhérents. Est-ce que, qu'est-ce que vous pouvez voir des nouvelles tendances qui sont en train d'arriver? Parce qu'on voit qu'on s'intéresse de plus en plus à l'humain, au bien-être du salarié, des cours de yoga, des potagers, voilà, un meilleur environnement. Est-ce que on va dans le bon sens? Alors, dans le bon sens avec les exemples que vous citez, bien évidemment, puisque nous savons, nous syndicalistes, qu'il y a un lien très fort entre la qualité de vie au travail et la performance économique de l'entreprise. Par contre, mettre en place des process pour la qualité de vie au travail, ça demande du temps, ça demande du dialogue, ça demande de la discussion et de la négociation. Et les chefs d'entreprise ne sont pas toujours ouverts à ce genre de pratiques, non pas parce qu'ils sont contre le changement ou contre les organisations syndicales ou contre les salariés, bien au contraire, mais souvent parce que c'est compliqué, notamment pour les petites entreprises. L'idée de la CFDT, c'est de participer à des événements comme cela pour arriver à percevoir quels sont les outils mis à disposition des chefs d'entreprise et des salariés pour changer le travail, améliorer le bien-être au travail et améliorer la performance économique de l'entreprise. Et ensuite, pour le syndicat, de porter ces solutions dans l'entreprise pour permettre de faire d'une entreprise une petite société où on se met d'accord pour bien fonctionner ensemble. Pour vous, la solution idéale, laquelle est-elle? Dans le sens, par rapport à tout ce que vous avez entendu ces 2 derniers jours, qu'est-ce qui vous semble, dans une société, on va dire, soit une PME, soit un grand groupe comme ici à La Défense, qu'est-ce qui serait la meilleure solution pour voilà, un bon environnement au travail? Pour nous, la meilleure solution, c'est la méthode. Et la méthode, c'est le dialogue social. C'est-à-dire comment on met les salariés autour d'une table avec les chefs d'entreprise pour considérer que nous avons un projet en commun et qu'il faut le mener à bien tous ensemble. En fait, après, les solutions, elles sont multiples, qu'elles passent par le télétravail, qu'elles passent par le covoiturage, qu'elles passent par l'entreprise libérée, etc. Il y a de multiples solutions qui sont bonnes. Mais ce qui est très important, c'est que les chefs d'entreprise doivent comprendre que pour que le changement puisse se faire dans les meilleures conditions possibles, il faut que les salariés aient voix au chapitre. Il faut qu'eux-mêmes décident de leur propre outil d'émancipation. Et c'est souvent là où il y a des difficultés aujourd'hui dans les entreprises, c'est cette capacité à se faire confiance, à se mettre autour d'une table, à avoir une relation qui soit bien sûr toujours un peu hiérarchique, mais en tout cas où le salarié est considéré comme expert de son travail. Et donc sa voix va avoir un sens dans le process économique de la boîte. Donc ce que vous dites, si je comprends bien, c'est qu'il faut valoriser le salarié, lui donner un vrai rôle dans la société et dans les décisions aussi, c'est ça? Bien sûr, et que toutes les solutions soient négociées. Elles ne viennent pas d'en haut, elles ne viennent pas d'en bas. Elles sont le fruit d'un compromis, de discussions qui parfois peuvent être un peu longues. Il faut laisser le temps à la discussion d'avoir lieu. C'est vrai que dans les business aujourd'hui, ça va très très vite. Donc du coup, avoir le temps de dialoguer, c'est pas toujours aisé. C'est Mais on voit chronophage, que oui. les chefs d'entreprise y ont un intérêt. Ils ont un intérêt à la fin. Donc vous pensez que en fait c'est un mode de coopérative, non? Oui, tout à fait. La C'est ça coopération, c'est l'élément clé. La coopération, c'est l'émancipation de l'entreprise. Donc plus les gens coopèrent, plus on est capable de trouver des solutions aux problèmes qui se posent ou d'anticiper des problèmes qui pourraient se poser demain. Quels sont les problèmes qui pourraient justement se poser quand on voit voilà, ce tsunami d'innovation que l'on peut palper ici? Quels sont les véritables dangers? C'est qu'on en oublie? Il y a plusieurs choses de mon point de vue. Alors d'abord, ce sont des opportunités, donc il n'y a pas qu'il y ait danger. C'est important de le rappeler, de ne pas laisser croire que le syndicalisme, c'est contre le changement, c'est pour les grèves. Il y a du syndicalisme majoritaire dans le pays qui est à l'inverse pour le changement. Et du coup, s'il y a des difficultés, elles sont de deux ordres. D'abord, ne pas laisser des gens sur le bord de la route, parce que ces nouvelles méthodes de travail, elles sont aussi liées beaucoup aux nouvelles technologies. Est-ce que tout le monde est bien à l'aise avec ces nouvelles technologies, etc. Il y a aussi des problèmes de culture qui font qu'il y a des salariés qui vont être plus en difficulté pour changer par rapport à d'autres. Donc, premier souci, c'est celui de ne pas laisser des gens sur le bord du chemin. Et la seconde chose, c'est, je crois, le fait qu'il y a une sorte d'individualisation qui se produit dans ces nouvelles révolutions et qu'il faut que ces individualisations, qui sont par ailleurs des bonnes choses pour l'émancipation individuelle des personnes, soient accompagnées d'un cadre collectif où les gens puissent échanger, confronter leurs points de vue, trouver des solutions ensemble pour éviter que l'individualisation s'apparente finalement au fur et à mesure à de l'isolement et puis à un désenchantement par rapport au collectif de travail. Merci beaucoup Grégory Martin, secrétaire général de CFDT Occitanie. On voit que votre préoccupation principale, c'est justement l'employé, l'humain, au cœur de la société. Merci. Merci beaucoup pour cette révolution. C'est Patrick Devéjian qui va nous rejoindre maintenant.